Plus avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Plus avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa parole. Plus avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. Car le Seigneur nous montrera l'esprit qui brûle en nos vies d'hommes. Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Invités par le Seigneur à nous mettre à l'écoute de sa parole, nous voulons ouvrir nos cœurs pour accueillir ce qu'il va nous dire. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour que ces paroles puissent nous accompagner tout au long de cette journée. Nous voulons ouvrir nos cœurs pour accomplir ces paroles, pour accueillir ces paroles pour ce qu'elles sont, des paroles d'espérance et de paix pour chacun. Et bien pour cela, demandons au Seigneur de nous combler de son pardon, de sa paix et de sa miséricorde. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre Frère, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre Frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie. Qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une Juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener,
Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez à lui avec des chants de joie, reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi.
Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Les apôtres ont dû penser plus d'une fois à ce que Jésus leur a dit. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Avant la résurrection, Jésus leur a dit un certain nombre de choses. Et les apôtres avaient bien du mal à comprendre ce que Jésus leur annonçait. Et voilà qu'avec la lumière de la résurrection, toutes ces paroles de Jésus, parfois bien mystérieuses, ont pris un sens nouveau. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Nous sommes nous aussi invités à garder les paroles que Jésus a dites et qui nous ont transmises par les évangiles et à en faire pour nous des paroles de vie. Oh, toutes les paroles ne sont pas forcément simples et faciles à accueillir. Il y a d'ailleurs aujourd'hui dans ce passage de l'Évangile des paroles qui pourraient nous faire craindre et nous faire peur, car on voit bien que celui qui accepte de mettre ses pas dans les pas du Christ risque aussi d'être opposé à la contradiction, voire même à l'hostilité. C'est l'expérience qu'avaient fait les premiers chrétiens, c'est l'expérience que peut-être nous faisons nous aussi lorsque nous essayons dans notre entourage, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, d'être des témoins de la résurrection. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Avec ces quelques mots, nous sommes aussi déjà tout tendus vers la fête de la Pentecôte que nous préparons dans notre cœur. Cette fête de la Pentecôte où nous accueillerons l'Esprit Saint, cet Esprit qui nous fera nous souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Eh bien que l'Esprit Saint nous aide à nous souvenir des paroles de Jésus, non pas simplement nous souvenir comme une récitation que l'on réciterait par cœur, mais à nous en souvenir pour que ces paroles aillent de la tête au cœur et pour que nous puissions en faire de ces paroles un programme de vie. Alors frères et sœurs, prenons peut-être le temps de méditer et de demander l'aide de l'Esprit Saint. Prenons peut-être le temps aujourd'hui et dans les jours qui viennent de laisser résonner en nous cette parole de Jésus. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout péché, purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour les victimes du Covid-19 partout à travers le monde, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
invité au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Sancte Laetitiae, O Maria. Salve Decus, humani generis, salve Virgo, Dini Ceteris, que virgines omnes transgrederis, et alcius sedes in superis, O Maria. Salve Mater misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater plena Sancte Laetitiae, O Maria. Prions et remercions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.